On va faire un poulet frites avec un poulet de 1,3 kg, avec les légumes et le poisson. Bonjour tout le monde, un petit portation et test de la friteuse air chaud double de la société Cosori, la Dual Blaze Twin Fry. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On est sur 2 bacs de 5 litres avec possibilité de faire un grand bac de 10 litres. Il y a 4 éléments de chauffe, 2 sur la partie haute et 2 sur la partie basse. On utilise 95% d'huile en moins et on fait des économies d'énergie par rapport à un four. Et elle est connectée. On y trouve la notice d'utilisation, la puissance 2800 watts, la capacité 10 litres, la température de 35 jusqu'à 240 degrés. Elle pèse 9,2 kg, un petit guide de démarrage rapide avec le français, avec un tableau de cuisson avec de nombreuses recommandations, une petite pince, 2 supports, à noter qu'ils sont numérotés 1 et 2, un séparateur si vous voulez faire 2 bacs ou simplement un grand bac, et la friteuse à air chaud. Donc la partie avant peut être chaude, surtout ne pas rajouter d'huile. Si on rajoute de l'huile, c'est vraiment en très petite quantité. Alors je sais pas comment vous la trouvez, mais je la trouve assez bien finie. Sur la partie arrière, on a la sortie d'air, avec un petit système pour bloquer l'air. Sur la partie haute, le panneau de contrôle qu'on verra tout de suite après. Sur la partie avant, on a une grande poignée, avec la cuve d'une capacité totale de 10 litres. Surtout pensez à bien retirer toutes les protections. La partie intérieure est en métal, avec 4 éléments de chauffe, 2 sur la partie haute et 2 sur la partie basse. Puissance totale, ce sera 2800 watts, 1400 watts par côté. Support 1, je le mets à gauche. A noter que dans la cuve, ça dépasse un petit peu à différents endroits, ce qui permet de maintenir le support. Et là, je mets le séparateur en mettant Cosori sur la partie haute. Là, vous voyez comment ça se présente en double panier. Et là, si vous voulez simplement un grand panier. A noter que sur les côtés, ça fait des petits renforts si on veut la soulever. À ce niveau-là. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Un bouton pour allumer. Vous sélectionnez le bac que vous allez utiliser. Zone 1, bac de gauche. Zone 2, bac de droite. Grande zone, si vous utilisez le grand bac. Et là, on pourra retirer la séparation. On a les différents programmes avec le programme friteuse et air chaud. Par défaut, c'est 200 degrés pendant 20 minutes. Ici, pour augmenter la température, 205 au maximum. Là, pour baisser la température, 120 degrés au minimum. À ce niveau-là, concernant la durée, on augmente et on diminue. Friteuse et air chaud par défaut, vous avez d'autres programmes. Roast, 190 degrés pendant 30 minutes. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier. Cuire, 160 degrés pendant 25 minutes. Grille, 240 degrés pendant 10 minutes. C'est la température maximale de la friteuse et air chaud. Réchauffer, 165 degrés pendant 15 minutes. Et déshydrateur, 55 degrés pendant 6 heures. En mode déshydrateur, on peut aller jusqu'à 95 degrés. Et au minimum, 35 degrés. Et on peut aller jusqu'à 48 heures. Si vous voulez synchroniser la fin de la cuisson, que les 2 bacs se terminent au même moment, vous appuyez simplement sur synchroniser. Imaginons que dans le bac 1, je mets 205 degrés pendant 17 minutes. Si j'appuie sur match, ça va le recopier sur le bac 2. Et là maintenant, j'ai le même paramétrage sur les 2 bacs. C'est un peu comme si j'avais une grande zone. A noter que vous avez une application et vous avez également de nombreuses recettes dans l'application. Si vous utilisez un bac, les 2 bacs ou la grande zone. Par exemple, si vous voulez faire un pain aux bananes, à noter que tout est en français et ça permet de paramétrer automatiquement la friteuse à air chaud. On va faire une quiche saumon épinard. Au four, c'est 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Donc j'allume, zone 1, je mets 180 degrés. On va faire 12 minutes, 2 minutes de préchauffage et 10 minutes de cuisson. C'est parti. Un bac, on est à peu près sur 1700 watts. En fin de cuisson, le ventilateur continue à fonctionner pour chasser la chaleur. Vous attendez. Consommation totale 198 Wh. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. En termes de résultats, ça donne un très bon résultat. Bien cuit au-dessus, mais également en dessous.
C'était bien chaud. Rien à signaler au niveau de la cuisson. On va faire un poulet frites avec un poulet de 1,3 kg qu'on a badigeonné d'huile avec un mélange pour poulet rôti avec des frites Lidl. Donc j'allume, bac de gauche, on va faire 200 degrés pendant 55 minutes. Dans les friteuses à air chaud, généralement à mi-cuisson, je retourne le poulet. Là, je vais pas retourner. Comme ça, on verra si les résistances haut et bas, ça permet de bien cuire le poulet, sans avoir à le retourner. Au niveau des frites, on va faire 190 degrés pendant 12 minutes et on va synchroniser la fin de cuisson. C'est parti. C'est terminé, en fin de cuisson, il y a le ventilateur. À noter que si on ouvre et si on referme, le ventilateur s'arrête. Dans la mesure du possible, laissez-le tourner. Là, vous voyez le résultat. Consommation totale 1151 Wh. Là, vous voyez la partie haute du poulet et la partie en dessous. Au niveau du blanc sur la partie haute, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Et au niveau du bas également, c'est bien cuit. On a une bonne cuisson en haut et en bas. Pas besoin de retourner à mi-cuisson. Et là, vous voyez au niveau des frites, rien à signaler, c'est bien cuit. En tout cas, un très bon résultat. On va faire un rôti de dinde de 700 grammes. 200 degrés pendant 45 minutes. Là, je vais pas retourner à mi-cuisson. Allez, c'est parti. Et c'est terminé. Consommation totale 733 Wh. Dans les friteuses à air chaud, je retourne toujours à mi-cuisson. Là, je ne l'ai pas fait. On va voir si c'est bien cuit au centre. Et là, vous voyez, pas de problème. C'est bien cuit sur toute la profondeur. On va faire une double cuisson. 600 g de saumon et pratiquement 700 g de petits légumes. Là, je vais rajouter un petit peu d'huile. Je mélange le saumon et les légumes. Le saumon, on sera à 180 degrés pendant 15 minutes. Les légumes, on va faire du 200 degrés pendant 20 minutes. Et on va synchroniser la fin de cuisson. C'est parti. Et c'est terminé. Et là, vous voyez le résultat. Consommation totale 618 Wh. Donc là, vous voyez les légumes et le saumon. On va goûter, on va faire un petit point après. En conclusion, les légumes étaient très bien cuits et le saumon également était très bien cuit. Ça a donné un très bon résultat. On va faire une énorme courgette farcie au poulet. Là, je vais faire les deux bacs ensemble, la grande zone. On va mettre à 190 degrés pendant 30 minutes, 3 minutes de préchauffage. C'est parti. Et c'est terminé. Vous voyez ce que ça peut donner. Donc 33 minutes de cuisson, 1093 Wh. Donc là, vous voyez le résultat. Donc là, j'ai pris la zone la plus épaisse. Et c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Également la courgette, elle est bien cuite. On va faire une brandade de morue. Normalement au four c'est 210 degrés pendant 20 minutes. Écoutez, je ne vais pas faire de préchauffage, je mets directement. On va mettre 205 degrés pendant 20 minutes. C'est parti. C'est terminé. Là vous voyez ce que ça peut donner. Et consommation totale 585 Wh. On va faire des légumes qu'on a coupés en petits morceaux et de la dorade. Donc avec les friteuses à air chaud, faites toujours très attention quand vous utilisez du papier de cuisson parce que les résistances, ça sont quand même assez basses. Il ne faudrait pas que le papier aille sur les résistances. Soyez toujours très prudent. On va mettre 190 degrés pendant 20 minutes et le bac 2, bah finalement ça sera pareil. Vous voyez, j'aurais pu faire grande zone. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Consommation totale 632 Wh. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Là, vous voyez le résultat avec les légumes et le poisson. Mon ami a goûté, tout est bien cuit. On
On a fait 2 poulets 200 degrés pendant seulement 45 minutes. On n'a pas retourné à mi-cuisson. On va voir ce que ça va donner. Et c'est terminé. Le premier poulet sur la partie basse, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez le deuxième poulet au-dessus, en dessous. Et vous voyez dans la partie intérieure, c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Et au-dessus, il n'y a pas de problème, c'est bien cuit. 2 poulets 45 minutes sans retourner à 200 degrés, aucun problème. Excellent résultat. On va faire un fondant au chocolat. Au four, il faut préchauffer le four à 180 degrés et cuire pendant 11 minutes. On met 180 degrés, 11 minutes et 2 minutes de préchauffage. C'est parti. Ça fait 2 minutes de préchauffage. C'est terminé. Consommation totale 181 Wh. Et là, vous voyez le résultat. Et là, vous voyez la partie intérieure. On va goûter et on vous fait un petit point tout de suite après. Au niveau du fondant au chocolat, rien à signaler. C'était bien cuit, bien chaud. Ça donnait un très bon résultat. Voilà pour la petite présentation de la friteuse air chaud de Cosori. A noter qu'en description de la vidéo, vous avez une petite vidéo bonus avec la première mise en service et des petites recettes que j'ai retirées de cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Au niveau des avantages, on est sur une grande contenance, 10 litres au total. On peut faire des plats qu'on ne pourrait pas faire avec des friteuses air chaud simple panier. D'excellents résultats de cuisson, des éléments de chauffe en haut et en bas, ce qui permet de faire des poulets entiers, des rôtis de dinde sans retourner à mi-cuisson. La puissance 2800 watts, j'ai réussi à faire 2 poulets entiers en seulement 45 minutes et sans retourner. La partie antérieure qui est tout en métal. D'ailleurs au niveau de la cuve, après plein d'utilisations, absolument aucun problème. Et là on est sur 2 mois d'utilisation et j'ai fait énormément d'utilisation. C'est une cuisson sans huile ou avec vraiment très peu d'huile. On fait des économies d'énergie par rapport à un four. On peut faire énormément de choses avec une friteuse à air chaud. On dit friteuse à air chaud mais c'est un mini four. Belle finition générale. Simple d'utilisation, totalement tactile. Le bruit de fonctionnement est correct. Une application mobile. Aucune mauvaise odeur de cuisson. La température peut aller jusqu'à 240 degrés. Il y a une fonction déshydrateur. Selon les programmes, elle adapte les éléments de chauffe et la cuisson. En friteuse à air chaud, on voit qu'il y a 2 éléments de chauffe. Là, vous entendez en friteuse à air chaud. Cuire. Pendant la cuisson, on peut modifier la température et la durée, et le système qui permet de renvoyer la chaleur vers la partie haute. Vous voyez, si vous avez très peu de profondeur, on peut vraiment la mettre très proche du mur, et la chaleur part vers le haut. Au niveau des points négatifs, ce sont généralement les points négatifs de friteuse à air chaud à grand bac, une taille plus importante. Quand on fait des doubles cuissons, si on a besoin de secouer un bac et pas l'autre bac, c'est moins pratique. J'utilise une cuillère en bois pour mélanger. Et si on n'utilise qu'un côté, généralement on est amené à nettoyer toute la cuve. En tout cas, vraiment un excellent produit. Bon, à noter que selon vos besoins, selon vos budgets, Cosori font également des versions simple bac. Celle-ci, elle est excellente également. Je ne vous l'ai pas encore présentée, mais elle fonctionne vraiment parfaitement. Et celle-ci a encore plus d'utilisation. Et vous voyez vraiment une excellente tenue dans le temps. Et également, il n'y a vraiment aucun problème avec cette friteuse à air chaud. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.